C'est vraiment un pays qui en termes de paysage est complètement insolent. Il y a vraiment très peu d'espèces qui ont réussi à survivre sur ces terres là. De tous les animaux emblématiques de l'Islande, l'un des plus connus, et ben c'est le cheval islandais. Avec ses allures de poney, il a conservé son titre de cheval et il s'est adapté à des conditions climatiques extrêmement rudes. Petit, trapu, poilu, avec une longue crinière et extrêmement robuste avec le bout des pattes très large. En même temps, quand on voit un paysage comme celui-ci où c'est entièrement recouvert de roches volcaniques, on a du mal à imaginer qu'il y ait beaucoup d'espèces qui soient capables de survivre dans des conditions comme celle-là. Juste ici, t'as un volcan, juste un trou, tu sens que le truc a explosé quoi. Et qu'en fait tout ça, c'est que de la lave qui s'est sédimentée, qui est recouverte de neige. On va essayer de changer de spot, sortir de cette zone volcanique. Quelle ironie, sur une île volcanique. Oh, regarde ça. C'est un peu dangereux ce que je fais, sachant qu'en fait quand t'es sur une zone volcanique comme ça, il faut toujours rester sur la roche et jamais rester sur la neige. Et une règle fondamentale, comme c'est géothermique, bah tu peux tomber dans une crevasse facilement. Donc allez, je me casse d'ici, on va rouler un petit peu et essayer d'en trouver de ces chevaux islandais. Hop là, c'est parti. Et hop là! Bienvenue en Islande, regardez comment ils sont beaux ces chevaux, c'est le Equus Scandinavicus, c'est le cheval d'Islande. Alors c'est marrant parce qu'il est pas très grand, on dirait presque un poney. La race est tellement ancienne qu'il a conservé son statut de cheval islandais et en fait il s'est vachement bien adapté à son biotope. J'ai trop froid. Ok. Alors, il faut savoir que l'Islande, c'est une île qui a été colonisée au 8e siècle, la première fois par des moines irlandais qui sont venus justement s'exiler sur l'île. C'est seulement 100 ans plus tard que les premiers colons norvégiens sont venus. Donc à la base, ce sont des Irlandais qui ont mis le pied sur cette île. Sauf que les premiers colons, qui étaient en fait des colons norvégiens, c'était pas des guerriers, la plupart c'était juste des paysans ou fermiers. Et ben ils ont ramené leurs chevaux avec eux, sauf que ils se sont vite rendus compte que les conditions climatiques étaient extrêmement rudes et les chevaux, eux aussi, se sont adaptés. Donc ça fait 1000 ans que la race, elle évolue en fait en même temps que les Islandais en fait. C'est-à-dire que c'est un cheval qui est propre à la culture islandaise. C'est véritablement un animal qui est peut-être le plus symbolique de l'île avec les oiseaux, mais qui eux étaient là déjà bien avant l'arrivée des colons. Il faut savoir qu'en Islande, la plupart des mammifères terrestres ont été importés, à savoir les rennes, les chevaux du coup, les moutons islandais. Il n'y a que le renard islandais, le petit renard islandais qui lui était là bien avant l'arrivée des colons. La plupart des animaux terrestres que vous pourrez voir, ce sont des animaux qui sont venus en même temps que les premiers habitants de l'île. Et aujourd'hui, les chevaux islandais font partie des animaux terrestres emblématiques de ce pays. Et alors c'est fabuleux parce qu'il faut savoir que les conditions climatiques ici sont extrêmes et là où le cheval islandais a réussi à s'adapter le mieux, c'est pas tant sur l'aspect climatique, mais c'est sur l'aspect nutritif. La terre ici est extrêmement pauvre, les Islandais ne cultivent pas, ou alors que très peu, ou alors des ressources extrêmement rares ou saisonnières. Le sol, c'est uniquement de la matière quasiment minérale et très peu organique. Du moins, ce sont sur ces petites touffes d'herbes là que les chevaux vont venir brouter ou manger. Le souci, c'est que ces herbes là, elles poussent uniquement sur les anciennes herbes qui sont mortes auparavant. C'est-à-dire que c'est des plants qui poussent sur d'autres plants. Quand vous allez dans les forêts tropicales ou même dans les milieux, les climats tempérés, il y a tellement de variétés d'espèces végétales ou même animales qui meurent les unes au-dessus des autres. Il y a des insectes déjà qui est hyper important. Il y a des insectes dans le sol qui s'occupent de fabriquer de la nécromasse à partir de la biomasse, qui s'occupent d'enrichir et de dégrader les sols pour essayer de générer ce qu'on appelle de l'humus. C'est toute la matière en surface qui permet aux plantes de mieux pousser. Et ici, étant donné que c'est très pauvre, du coup en biomasse, les plantes doivent pousser sur très peu de nutriments, avec très peu de nutriments. Et ces plantes là, qui est-ce qui les mange? C'est les chevaux. Donc en fait ils passent leur journée à bouffer le plus possible de la matière nutritive pauvre pour pouvoir stocker un maximum de graisse et arriver à supporter les conditions climatiques très rudes. La génétique a fait que ces chevaux là ont un pelage qui est très épais. Regardez cette touffe sur le front qui est très dense. Ils ont presque des dreadlocks, c'est assez dingue. Ils sont vraiment pas farouches, j'ai connu des chevaux, je pouvais vraiment pas les approcher comme ça, ils mordent et tout. Nikita, Nouvelle-Calédonie, RPZ. Donc ils sont vraiment adaptés à la vie dans les terres de glace, dans les Iceland comme on dit, d'où le nom Islande. Islande ça veut dire terre de glace. Ce cheval là avec ses allures de poney, il peut supporter des poids et des charges qui sont considérables sur d'assez longues distances. C'est vraiment un cheval qui moi me fascine. Je me gèle les couilles. J'adore vraiment ces chevaux parce que c'est l'exemple typique de l'animal qui s'est adapté à son milieu. Alors c'est vrai que morphologiquement ils ont rien à voir avec le percheron ou le shire, les deux autres
race hyper énorme et hyper robuste. En revanche, ces chevaux-là possèdent véritablement les stigmates de leur environnement, étant donné que c'est de la roche volcanique et que le sol possède énormément d'aspérité, de crevasses, d'endroits assez traîtres en fait. Du coup, au niveau des pattes, des articulations qui sont extrêmement robustes. Et oui, parce qu'ici, quand ils posent la patte, le moindre faux pas peut leur être fatal, comme chez tous les équidés. Quand ils se pètent un membre, ça laisse des séquelles pour toute leur vie. Et ici, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'ils possèdent véritablement tarse, métatarse, carpe, métacarpe, toute la partie articulaire pédestre en fait des pattes postérieures et antérieures, extrêmement larges et robustes. Leurs oreilles sont enrichies avec des poils vachement larges pour pouvoir justement protéger des coups de vent glacial. Et alors c'est vraiment génial. Leur crinière est extrêmement rêche et épaisse. T'as même, regarde lui, il a des dreads. Oh mon petit pote. Oh mon petit pote. Oh mon petit pote. Alors vous allez voir que si jamais vous allez en Islande et que vous voulez voir les chevaux, bien souvent à cause de notre culture occidentale, on a envie de se dire oh les pauvres, il faut leur donner à manger. Non non, surtout ne leur donnez jamais à manger, quoi que ça puisse être. Non non, leur alimentation, leur régime alimentaire et leur tube digestif sont extrêmement bien en place. Donc surtout, voilà, j'insiste là-dessus, leur donnez pas à manger. Non, moi je trouve ça vraiment juste magnifique. Comment tu peux ne pas apprécier la beauté de la nature? Incroyable, mais que ce soit eux ou en fait tous les autres chevaux. Alors il faut savoir que l'équitation et moi c'est une grande histoire d'amour. Moi chaque fois que je suis monté sur un cheval, je suis très vite descendu. Je pense qu'il y en a certains qui se reconnaîtront. Ça m'a jamais empêché de pas avoir peur en fait des chevaux, ou alors juste de les trouver magiques et juste fabuleux en fait. Un cheval, essayez d'imaginer un peu la sensation. Alors c'est vrai que nous aujourd'hui tu sais, on a la télé, on a les photos, les images à internet, mais essayez d'imaginer un peu la sensation des mecs quand ils ont vu des chevaux pour la première fois. Tu peux pas être insensible en fait à la beauté de cet animal. Incroyable. Hop là, hop, je t'ai transformé en mouton islandais. Allez viens là, c'est beau, c'est beau. Un jour j'aurai un cheval. Tiens, il y en a un qui se gratte avec un poteau. Ouais. Attends, regarde. Il est en train de se mettre trop yambe à se gratter le bide avec cette espèce de morceau de... C'est un poteau de fer. Ils sont mignons, non? Vous trouvez pas? Ça donne presque envie d'en avoir un chez soi. Condition d'avoir encore une fois de l'espace et de l'argent. Et ceux qui ont des chevaux, ils me contrediront pas. Allez, on change de spot. Eh, regardez, ils sont pas beaux? Sous la neige comme ça avec la petite cabane abandonnée. Ah bah oui. Donc ça c'est vraiment voilà la condition, on a un bel exemple de conditions climatiques assez rudes. C'est super cool de pouvoir les observer. Bah là sous la neige il y a au moins allez 15, sans déconner, il y a 15 cm de neige là qui est tombée juste cette nuit. Et on a un bel exemple du biotope naturel de ces chevaux là. Tu vois, t'as vraiment de la neige dans la crinière. C'est vraiment génial. Alors il faut savoir que les Islandais ils ne consomment pas de viande de cheval. Ils ont conservé une place prédominante dans la culture nordique comme étant véritablement un loisir. Les Islandais travaillent surtout avec leurs chevaux pour rassembler tous les moutons qui pendant 6 mois vont jouir d'une liberté sur toute l'île. Ils sont tellement éparpillés partout qu'il faut les rassembler. Et les chevaux aussi, une fois qu'ils sont en liberté, il faut les rassembler. Et pour les rassembler, on va les mettre dans des corrals en forme de camembert dans lesquels ils vont être triés et répartis en fonction de leur propriétaire. Alors pourquoi c'est un cheval qui est unique, le cheval islandais? Eh ben c'est parce que contrairement aux autres races, le cheval islandais, lui, il possède 5 allures. Il possède l'amble, le tolt et les 3 autres allures, à savoir le pas, le trot et le galop des autres races de chevaux. Il vient de lâcher une caisse. Putain, t'as des gaz mon gars. Bravo. Top, génial. Alors notre petit cheval là, petit Peter, eh ben il fait partie de la famille des équidés. Attention, pas les équidnés, je parle pas du tout de l'animal australien. Non, là c'est les équidés. Au même titre que certains ânes africains, les chevaux sauvages en Asie, toutes les races de chevaux évidemment, et les 3 espèces de zèbres. Et donc ils appartiennent à l'ordre des périssodactyles, est en fait une catégorie de mammifères terrestres possédant un nombre impair de doigts au niveau des pattes. Comme par exemple le rhinocéros qui en a 3, le tapir qui en a 3 aussi, et le cheval, lui, qui en a un avec un seul ongle, le sabot. Contrairement aux cétartiodactyles qui eux ont un nombre pair, comme par exemple les cervidés, les cerfs, les rennes, les caribous. C'est vraiment un cheval qui est étonnant dans le sens où l'hiver il est pas très actif. C'est tout simplement quelque chose de logique. Dites-vous bien que plus vous êtes en mouvement, plus vous consommez d'énergie. Donc plus vous consommez d'énergie et plus vous devez justement apporter de l'énergie à votre corps. Le fait en hiver de rester statique, ce n'est pas du tout une hibernation ni une hivernation, c'est tout simplement limiter la surconsommation d'énergie inutile. Et donc de surcroît, éviter d'être obligé de manger autant qu'en activité normale. Regardez, ils sont juste là et ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. La plupart des chevaux que vous verrez en Islande en hiver, eh ben ils bougeront pas. Bougez! Bon et bien, sur ces belles paroles, moi je dois vous abandonner. On a encore pas mal de route à faire, j'espère que ça vous a plu. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici justement et de filmer ces animaux qui sont magnifiques. Un animal qui est vraiment propre au pays de l'Islande. C'est super de pouvoir les voir dans la nature. J'en ai vu à chaque fois dans les images, dans des reportages et tout, mais de les voir en vrai c'est génial. C'est encore une fois un animal que je trouve merveilleux, fabuleux, fantastique, incroyable, tout simplement beau. C'est un animal qui est rustique, authentique, symbolique et mine de rien c'est une assez vieille race de cheval. Tiens, il y a un flocon de neige
sur ma caméra. Donc, encore une fois, merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. C'est un plaisir pour moi de réaliser ces vidéos parce que j'aime ça et j'aime vous faire découvrir tout ce que la télé ne vous montre pas. L'envers du décor animalier, les coulisses, les petites anecdotes sur ces animaux. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et paix et prospérité sur votre peuple. Ciao! Cheval-jeu, Tagada, Jolly Jumper. Ne mange pas la sangle de l'appareil photo.